Venez, on discute. Ça fait un moment maintenant que j'ai arrêté les vidéos sur YouTube, que j'en fais quasiment plus sur TikTok non plus, que je poste beaucoup moins sur les réseaux sociaux, que je suis globalement moins productive dans mes créations. Mais surtout, ça fait un moment maintenant que je me questionne par rapport au cosplay, par rapport à ce que j'ai envie de faire dans ce domaine, et il est temps que je vous partage ma réflexion. Alors ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas le cosplay, loin de là. Cependant, il va quand même y avoir du changement dans les semaines et les mois à venir. D'ailleurs, il y en a déjà eu pour les plus observateurs. Ces derniers mois, je ne vous l'ai pas forcément montré, mais il y a eu énormément d'évolutions dans ma liste de cosplans. J'ai ajouté beaucoup de projets, mais j'en ai aussi enlevé énormément qui ne me tentaient plus vraiment. Et ce remaniement de ma liste de cosplans m'a amené à un premier constat. Je n'ai plus envie de faire de cosplay d'anime. Alors je garde quand même quelques projets en tête, par exemple NR Genterben et Nami version Skypea. One Piece reste une de mes licences favorites. Mais globalement, à part quelques petites exceptions comme celle-ci, cosplayer des personnages de manga, ça ne me hype plus vraiment. Je suis dans une phase où j'ai surtout envie de faire des personnages de jeux vidéo, de films, de séries ou de films d'animation qui ont marqué mon enfance. C'est un tournant qui était déjà là inconsciemment depuis 2023, je dirais, avec l'arrivée de Impa, de Ellie, de la Grande Fée, que j'ai décidé de faire au détriment de tous les projets que je vous avais annoncés. Mais j'avais encore des projets à terminer, à vous montrer, et je crois aussi que je me voilais un peu la face. Du coup, j'ai encore quelques photos de shooting à vous montrer avant de passer vraiment à autre chose. Mais voilà, les personnages de manga d'anime vont se faire de plus en plus rares sur mes réseaux sociaux. Pour vous teaser quand même un petit peu sur la suite, je travaille actuellement sur des cosplays de Zelda, de Ghibli, de Disney et aussi sur un très gros projet qui devrait sortir l'année prochaine. Et Powder Alternative devrait être le prochain cosplay à sortir. J'ai encore dans mes placards pas mal de cosplays achetés et de cosplays recyclés à partir de vieux vêtements que je ne porte plus du tout. Le cosplay acheté et le cosplay 100% placard, c'est un contenu que je n'ai personnellement plus envie de produire. J'ai vraiment pris goût au fait de créer mes cosplays de zéro, de réfléchir à la conception de la perruque jusqu'aux chaussures. C'est pourquoi j'ai décidé de totalement abandonner le cosplay déjà tout fait. Depuis le temps que j'ai ma machine à coudre et que je crafte un petit peu, j'ai vraiment eu le temps d'expérimenter plein de choses et de mettre un point sur ce que j'aime vraiment faire. J'adore créer mes patrons puis coudre les pièces. J'aime aussi énormément galérer sur les wigs, même si je suis vraiment pas douée pour la stylisation de perruques. Et j'aime aussi beaucoup créer mes accessoires, notamment avec de la mousse. Toutes ces choses-là sont hyper satisfaisantes et ça me rend particulièrement fière de voir le résultat fini. Je souhaite donc vraiment me focus sur ce type de création 100% main, ou presque. Cependant, les cosplays faits main, ça demande beaucoup de temps et d'argent. Et avec mon travail, je suis chez moi concrètement qu'une semaine sur deux. Je ne monte pas mon matériel pour craft quand je me déplace. C'est pourquoi il y aura bien moins de projets à l'année que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Mais si je décide de faire moins de projets à l'année, c'est aussi pour pouvoir m'attarder un peu plus sur les détails et pouvoir vous faire de plus belles finitions. Dans la continuité de cette démarche, j'ai décidé de vendre pas mal de mes cosplays. Je m'excuse platement auprès de mes duos et mes groupes, mais il y a certains personnages que du coup je ne reporterai plus. Pour vous faire une idée, je vous partage ici la liste des cosplays que je conserve pour l'instant. Tous les autres, je m'en débarrasse. Ça va faire du vide dans mes placards, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted que j'ai mis dans la description. Les cosplays à vendre sont déjà disponibles dessus. Pour les conventions, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais continuer à aller aux événements où j'ai l'habitude d'aller, donc dans l'est de la France, donc les Necronomicon, les Bug Days, les Japan Touch par exemple. Mais je vais essayer aussi de découvrir de nouvelles conventions, donc surtout au niveau de l'Alsace et de la Bourgogne-Franche-Comté. Avoir une voiture me permet de me déplacer beaucoup plus facilement et donc d'envisager des conventions où je ne pouvais pas me rendre précédemment. Il y a une nouvelle convention où vous avez pu me voir cette année, c'est la Camocon. C'était la première fois que j'y retournais depuis 2017. La Camocon va probablement devenir l'un des événements où vous allez pouvoir me voir régulièrement désormais. N'hésitez pas à venir me voir quand vous me croisez sur ce genre d'événement, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et discuter avec vous. Pour les concours, je vais un petit peu changer ma façon de faire, mais c'est dans la continuité de tout ce que je vous ai dit précédemment. Jusqu'à maintenant, je m'inscrivais au concours cosplay avec des projets pas terminés. Parfois, je les avais même pas commencés.
et ça m'obligeait à rush tout le temps. Les finitions des cosplays étaient donc souvent faites à l'arrache, j'avais pas le temps de m'appliquer sur les props et du coup j'étais jamais 100% satisfaite de moi. Je souhaite donc désormais m'inscrire à des concours uniquement avec des cosplays que j'ai terminés à 80% minimum pour avoir le temps de faire des belles finitions sans me mettre la pression. Je ferai donc sûrement moins de concours à l'année, mais je promets des prestations toujours aussi qualitatives. Je sais que vous appréciez particulièrement mes passages sur scène, alors comptez sur moi pour continuer à vous en mettre plein les yeux, à vous faire rire, à vous faire peur, avec des projets toujours aussi variés. Ça fait un moment maintenant que j'ai envie de reprendre le format vidéo. J'ai plusieurs sujets en tête autour du cosplay, mais j'ai aussi envie de vous proposer des nouveaux formats. Il va sûrement falloir attendre encore un petit peu avant l'arrivée de nouvelles vidéos, le temps que je les tourne, que j'en fasse certaines en avance, etc. Mais attendez-vous à voir réapparaître les conseils de Litchi au cours de cette année. Mais surtout, avant toute chose, je vais très bientôt vous publier le vlog de l'aventure au Grand Rex. Tout sera fait sur cette chaîne et uniquement celle-ci. Alors ce n'est pas ma chaîne YouTube d'origine, mais j'ai décidé de tout publier sur celle-ci afin que tous mes réseaux, mon adresse mail pro, etc. soient reliés. J'ai donc déplacé toutes les anciennes vidéos afin que vous puissiez les retrouver. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous ne louperez pas les prochaines arrivées. Je vais aussi reprendre peu à peu les lives sur Twitch, vous pourrez trouver ma chaîne en description, et je pense mettre des VOD sur YouTube, notamment pour les live craft et tout ce que j'estimerais adapté à ce format. J'ai plein de jeux que je souhaite faire en stream, mais si vous loupez dramatiquement en live, pas de soucis, il y aura les rediffs. J'espère sincèrement que tout ce nouveau contenu vous plaira. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie pro et perso ces 12 derniers mois, ça n'a pas été facile tous les jours et ça m'a amené à cette très grosse réflexion globale, mais je suis désormais prête à repartir du bon pied. Je suis au taquet pour vous proposer de super contenus, alors restez attentifs à ce qui va arriver. En attendant, je vous embrasse fort et n'arrêtez jamais de créer.